Le patron de ma femme m'a menacé. Votre femme couchera avec moi. Si vous résistez, je vous détruirai tous les deux. Il s'est vanté d'avoir conquis toutes ses employées et s'est moqué de moi avant de partir. Je ne vais pas tourner autour du pot, Michael. Vous êtes un homme intelligent, et vous semblez être quelqu'un de direct, alors je vais être direct avec vous aussi, a dit le patron de ma femme en prenant une gorgée de son whisky hors de prix. Cela s'est produit juste après que nos épouses ont quitté la table pour se remaquiller. Je l'ai regardé. Je le méprisais. C'était un homme arrogant, égocentrique et autoritaire. Il portait un costume italien extravagant que je ne pourrais jamais me payer avec mon salaire de journaliste d'investigation dans un journal local. Je ne savais pas ce qu'il avait en tête, mais j'étais curieux, alors je l'ai laissé continuer. Il avait un sourire suffisant sur le visage, comme s'il voulait dire « Je suis meilleur que toi, et je sais des choses que tu ignores. » D'accord, ai-je répondu, sortant ma main de ma poche pour prendre une gorgée de mon bourbon, bien moins cher que sa boisson. Allez-y. Son sourire est devenu encore plus irritant. Je n'avais pas eu envie d'affronter quelqu'un depuis des années, mais son expression grimpait rapidement en tête de ma liste de raisons de le faire. « Je vais avoir une liaison avec votre femme », a-t-il dit avec une confiance absolue. Eh bien, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je veux dire, je soupçonnais depuis longtemps ses intentions. J'avais déjà prévenu Debbie plusieurs fois que je croyais que son patron avait des arrière-pensées, mais elle disait que j'étais paranoïaque. L'entendre exprimer ce désir avec des mots, si directement et sans aucune honte, a été un choc. En plus d'être arrogant, il voulait clairement me provoquer. Et maintenant, j'avais très envie d'effacer ce sourire de son visage. Il a fait une pause, savourant l'instant. Il semblait s'amuser. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis forcé à ne pas réagir. J'ai compris qu'il voulait que je sois surpris ou en colère, que je proteste et que je fasse une scène pour pouvoir m'humilier encore plus. Des années à jouer au poker dans le garage m'avaient appris à cacher mes émotions. Il m'observait attentivement, cherchant un signe que cela m'affectait, mais au lieu de réagir comme il s'y attendait, j'ai souri. « Ah oui ?» ai-je demandé. « Vous semblez très confiant. »« Je suis toujours confiant, Michael » a-t-il répondu, souriant également. Je n'avais jamais vu quelqu'un sourire tout en conservant un air de supériorité, mais ce type y parvenait. Je vais courtiser Debbie quand je veux, comme je veux. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour m'arrêter. Je me sentais comme un héros de bande dessinée face à un méchant. Un de ceux qui font de longs discours pour expliquer leur plan diabolique, juste pour enfoncer le clou dans la face du gentil. J'ai toujours lu beaucoup de bandes dessinées quand j'étais enfant. Bon, j'avoue que j'en lis encore, et tous ces méchants ont quelque chose en commun. Ils sont narcissiques, imbus d'eux-mêmes, et se croient intouchables. Exactement comme ce type assis en face de moi. Vous pouvez essayer de m'arrêter, a-t-il continué. Mais à ce stade, c'est inévitable. Vous êtes dans un jeu que vous ne comprenez pas, face à un maître. Si vous essayez de la prévenir, elle ne vous croira pas. Et plus vous insisterez, plus elle s'éloignera de vous, et plus vite elle tombera dans mon lit. Je sentais ma colère monter et j'ai dû contrôler ma respiration pour que mon visage ne devienne pas rouge. Je n'en revenais pas de l'audace de cet homme. J'ai toujours détesté les gens comme lui, des tyrans riches et gâtés. Le fait qu'il parle avec une telle certitude que Debbie accepterait me dégoûtait. Je ne pouvais pas imaginer ma femme être infidèle, encore moins avec un type comme ça. Mais au fond de moi, je savais que des choses plus étranges s'étaient déjà produites. Une paire d'as ne gagne pas toujours au poker. Vous êtes foutu dans tous les cas, a-t-il poursuivi. Si vous ne faites rien, je la poursuivrai et elle sera à moi. Elle le cachera probablement pour protéger vos sentiments et maintenir le mariage, pendant qu'elle vous trompe dans votre dos. Mais si vous vous opposez à cela, elle se retournera contre vous. Et alors? Non seulement je continuerai à la convoiter, mais en plus, vous la perdrez pour toujours. Si vous m'affrontez, je détruirai vos deux vies, et j'obtiendrai quand même ce que je veux. Je bouillais intérieurement. Ma main gauche était sur la table, mais ma main droite était cachée sur mes genoux, serrée en un poing. J'étais prêt à le frapper. Vous avez répété ce discours juste pour moi? Ou vous l'avez déjà utilisé avec d'autres pauvres types avant, ai-je demandé, toujours en souriant. J'ai vu un léger tic à son œil gauche. Il ne s'attendait pas à cette réaction, et il commençait à s'irriter. C'était un signe. J'avais touché un point sensible.
Votre femme est fascinée par moi, a-t-il dit, essayant de maintenir sa confiance. Elle me respecte. Pour être honnête, elle est peut-être même en train de tomber amoureuse. Elle s'est pratiquement déjà abandonnée à moi. J'aurais déjà pu la conquérir, mais je joue le jeu sur le long terme. Je veux être sûr que lorsque j'agirai, elle se rendra complètement à moi. Pourquoi elle, ai-je demandé. Eh bien, ce n'est certainement pas pour son physique. Elle n'est pas ce qu'on appellerait une beauté. Elle est bien en dessous de mes standards habituels. Mais bien sûr, je l'ai améliorée, a-t-il dit d'un ton arrogant. Je lui ai fait porter des vêtements plus attrayants au bureau, pour moi. Je l'ai envoyée chez le meilleur styliste de la ville et j'ai même engagé un coach personnel pour elle. Je m'étais demandé comment nous payions tout ça. Ma femme m'avait dit que c'était un avantage offert à tous les cadres de son niveau. Pourtant, je ne comprenais pas pourquoi il voulait tant ma femme s'il ne la trouvait pas attirante. Je pourrais avoir des femmes beaucoup plus jeunes et plus jolies si je le voulais, a-t-il expliqué. Mais ça devient ennuyeux au bout d'un moment. Ce qui me satisfait vraiment, c'est autre chose. Conquérir des femmes mariées amoureuses de leur mari. J'aime les voir trahir leur mari et se rendre à moi de leur plein gré. C'est bien plus plaisant que de courir après une fille superficielle et sans cervelle. Et pourquoi me dites-vous tout ça, ai-je demandé, gardant ma voix calme et sans émotion. Je veux que vous sachiez très clairement ce qui va se passer et ce que votre femme va faire. Je veux que vous passiez chaque nuit à vous demander si je l'ai déjà conquise. Je veux que vous perdiez votre dignité en me laissant la courtiser sans rien faire. Ce type était un vrai psychopathe. Oh, et je sais que Debbie ne vous laisse jamais faire certaines choses, dit-il d'un air suffisant, mais elle m'a assuré qu'elle ne me refuserait pas ce genre de plaisir. J'ai dégluti difficilement. Vous avez mentionné les autres, ai-je dit, en essayant de garder le contrôle. Donc, vous voulez dire que vous avez déjà fait ça avec d'autres employés? Leurs maris vous ont simplement laissé faire. Il a ri. J'ai déjà conquis toutes les femmes de mon équipe, et leurs maris l'ont toujours su. Certains ont essayé de m'arrêter, mais ils ont perdu, et à la fin, je les ai conquises quand même. Comme je l'ai dit, c'est inévitable. Il voulait que je perde le contrôle. Cela faisait partie de son jeu, et je refusais de lui donner ce plaisir. Et qu'est-ce qui m'empêche d'aller parler à votre femme ou à son père, ai-je demandé, cherchant une issue. Je ne savais pas grand-chose de son entreprise, mais je savais qu'il avait épousé la fille du propriétaire et avait repris l'affaire après que son beau-père a eu un AVC. Il a ri de nouveau. Et pourquoi vous croirait-il, vous, un mari en colère d'une ancienne employée? Ce ne serait pas la première fois qu'on essaie de me faire chanter avec des mensonges et des accusations impossibles à prouver. Ancienne employée, ai-je demandé. Mais elle travaille toujours pour vous. Pas si vous ne coopérez pas. Je la licencierai pour faute grave et je m'assurerai qu'elle ne travaille plus jamais dans ce domaine. Vous ne voulez pas entrer en conflit avec moi. Si vous coopérez, elle sera bien récompensée. Si vous m'affrontez, je la conquérai de toute façon. Puis je la jetterai. Comme je l'ai dit, c'est une situation où vous ne pouvez pas gagner. Le mieux que vous puissiez faire, c'est d'accepter l'inévitable. Ignorer tout et essayer de vivre avec le fait que, quand elle n'est pas avec vous, elle est dans les bras d'un vrai homme. C'est à ce moment-là que j'ai vu nos femmes revenir des toilettes. Il a remarqué mon regard et les a vues aussi. Maintenant, soyez un gentleman et gardez cette conversation entre nous, Michael, a-t-il dit avec un sourire cynique. Réfléchissez bien. Comme je l'ai dit, je la poursuivrai de toute façon. La décision que vous devez prendre est de savoir à quel point votre mariage compte vraiment pour vous. Le sourire arrogant a disparu, et il a adopté une expression amicale comme si de rien n'était. Il s'est levé en gentleman, ce qu'il n'était absolument pas. Je me suis levé aussi, juste au moment où les femmes arrivaient à la table. Debbie m'a souri, mais il y avait quelque chose de nerveux dans ce sourire. Elle m'a légèrement serré le bras avant de se rasseoir entre moi et son patron, beaucoup plus près de lui que je ne l'aurais souhaité. Je l'ai regardé, et il m'a fait un rapide sourire suivi d'un clin d'œil plein de sous-entendus. « Vous avez beaucoup parlé pendant notre absence » a demandé Debbie en ajustant sa robe noire. Quelque chose a attiré mon attention. Il semblait qu'elle avait enlevé ses sous-vêtements dans les toilettes. Son patron a posé sa main sur son épaule, tandis que sa propre femme sirotait son cocktail sans montrer le moindre malaise face à sa proximité avec ma femme. « Oui » a-t-il répondu. J'expliquais à Michael certains de nos projets futurs, et comment notre succès est inévitable.
Debbie n'a pas réagi à son contact, ce qui m'a mis encore plus mal à l'aise. Elle semblait si habituée à cette intimité physique qu'elle ne la remarquait même plus, même devant moi et devant sa femme. Je devais agir. Je ne pouvais pas supporter de voir Debbie se donner à un autre homme, encore moins à lui. J'ai décidé de prendre un chemin risqué. J'espérais seulement que les choses n'étaient pas allées si loin que je la pousserais directement dans ses bras. Mais à ce stade, je n'avais pas beaucoup d'options. Debbie devrait choisir entre lui et moi, et j'étais prêt à faire face aux conséquences, quel que soit son choix. Oui, ai-je répondu en souriant à Debbie. Si tout se passe comme votre patron l'a décrit, vous pourriez bientôt changer de travail. Et d'après ce que je soupçonne, vous devrez travailler de nombreuses nuits et week-ends. Debbie a regardé son patron, puis moi, avec un air confus. Pourquoi dites-vous ça, a-t-il demandé, alors qu'il hésitait à répondre. Son patron avait dit qu'il me considérait comme un type direct. Je ne savais pas à quel point je pouvais être direct. J'ai sauté tête la première dans l'eau froide. Eh bien, il semble que vous devrez passer plus de temps avec lui, parce que quand il commencera à vous harceler, il vous transformera en escorte de luxe. Son patron s'est presque étouffé avec son whisky. La bouche de Debbie s'est ouverte sous le choc. Les yeux de sa femme se sont écarquillés, et elle a laissé échapper un cri d'indignation. « Qu'avez-vous dit » a-t-elle demandé. Son patron a retiré sa main de l'épaule de Debbie et a balbutié une protestation. « Comment osez-vous dire une chose pareille ? » Eh bien, je ne fais que répéter ce que vous avez dit il y a 5 minutes, ai-je répondu. Vous avez dit que vous alliez harceler ma femme et qu'il n'y a rien que je puisse faire pour vous arrêter. Vous avez dit que vous le feriez comme avec toutes les autres femmes de votre équipe, et que si elle protestait, vous la harcèleriez quand même avant de la virer. Michael, a crié Debbie, qu'est-ce que tu fais ? Son patron s'est levé d'un bond. Espèce de pourriture, a-t-il hurlé. Comment osez-vous ? J'ai toujours été un gentleman avec votre femme. À quel jeu jouez-vous ? Il a regardé Debbie avec une expression indignée et fausse. Debbie m'a regardé, abasourdi, comme si j'étais devenu fou. Debbie, je ne te mentirai jamais et je ne ferai jamais rien pour te blesser. C'est exactement ce dont je t'avais prévenu. Tu peux partir avec moi maintenant, ou tu peux rester avec ce type. Si tu choisis de rester, alors il a raison et tu es son jouet. Si c'est le cas, ne prends même pas la peine de rentrer à la maison. Je ne le tolérerai pas. Michael, c'est de la folie, s'est exclamé Debbie. Pas du tout. Vous devriez partir, Michael, a déclaré son patron. Debbie ne mérite pas d'être traitée comme ça. Vous êtes jaloux de son succès et vous essayez de ruiner sa carrière. Tout a semblé se figer dans le temps. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Puis, j'ai sorti ma main de ma poche, tenant l'enregistreur numérique que j'ai toujours sur moi. En tant que journaliste, je l'utilisais pour noter des idées pendant la journée ou pour des interviews. J'ai appuyé sur un bouton, et sa voix a retenti, claire et forte, pour que tout le monde l'entende. Je vais harceler Debbie autant que je veux, quand je veux, et il n'y a rien que vous puissiez faire pour m'arrêter. Sa femme s'est de nouveau tournée vers lui, pleine de fureur. Espèce de misérable. Tu avais juré que tu ne le referais plus jamais. Les yeux de Debbie se sont écarquillés, et des larmes ont commencé à se former. J'ai appuyé sur un autre bouton de l'enregistreur, avançant l'enregistrement. Sa voix a de nouveau retenti, expliquant clairement comment il prévoyait de détruire la carrière de Debbie si elle ne coopérait pas, et qu'il la harcèlerait quand même avant de la jeter. Vous êtes pathétique, a-t-il crié furieusement. Debbie a commencé à secouer la tête. Non, non, ce n'est pas vrai. Elle a pris une profonde inspiration, essayant de se ressaisir, puis s'est tournée vers son patron. Michael n'est pas pathétique. Il n'est pas jaloux de mon succès, et il n'est certainement pas un perdant. Sa femme est intervenue. Alors, toutes les femmes, a-t-elle demandé, incrédule. Vous avez harcelé toutes les femmes qui travaillent pour vous ? Son patron a reculé, regardant sa femme. Bien sûr que non, a-t-il répondu, adoptant un ton défensif. Il fait ça pour m'attaquer, pour nous faire chanter. Tu es un homme misérable, a crié sa femme. Quand je le dirai à mon père, tu es fini. Elle a attrapé son sac et a quitté le restaurant en trombe. Debbie s'est tournée vers son patron, le visage plein de rage. Je pensais que vous me respectiez pour mon travail. Espèce de porc dégoûtant.
C'est donc pour ça que vous me faisiez travailler seul avec vous toutes ces nuits. C'est pour ça que vous avez proposé d'être mon mentor, idiot. Vous essayez de me séduire. Debbie a attrapé son verre de vin et a jeté tout le liquide à son visage, le couvrant de rouge. Je démissionne, a-t-elle crié, en prenant ma main. Sortons d'ici avant que je ne vomisse. Bien sûr, chérie, ai-je répondu, puis je me suis tourné vers son patron une dernière fois. Il me regardait avec haine, bouillonnant de rage. Alors, qu'avez-vous pensé de ma franchise, ai-je demandé, arborant le même sourire moqueur qu'il m'avait adressé toute la soirée. 6 mois plus tard, la vie avait pris des tournants inattendus. Debbie a trouvé un emploi dans une entreprise de marketing moderne qui valorisait ses compétences et respectait ses limites. Depuis qu'elle avait quitté son ancien travail, elle avait déjà été promue 2 fois, et son nouveau patron n'avait rien à voir avec le prédateur du passé. J'ai continué mon travail de journaliste d'investigation, et l'histoire du harcèlement systématique de l'ancien patron de Debbie a fini par être bien plus qu'une simple victoire personnelle. Les enregistrements de cette nuit-là sont devenus des preuves clés dans une enquête majeure. Il s'est avéré que son schéma de manipulation et de mauvaise conduite n'était pas un cas isolé. Plusieurs femmes de l'entreprise ont eu le courage de parler. Inspirée par l'attitude de Debbie, sa femme a demandé le divorce, emportant une part importante des actifs de l'entreprise. Son beau-père, un puissant ancien homme d'affaires, était furieux du scandale qui a terni la réputation de la famille. Le conseil d'administration de l'entreprise a mené une enquête approfondie. Et à la fin, l'ancien patron de Debbie n'a pas seulement été licencié, mais complètement banni de l'industrie. Parfois, le soir, Debbie me regardait et secouait la tête. Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai pas vu avant, disait-elle. Et je lui rappelais toujours que les prédateurs sont des maîtres de la manipulation, des experts pour faire douter leurs victimes d'elles-mêmes. Notre mariage, qui aurait pu s'effondrer sous toute cette pression, en est en fait sorti plus fort. Nous avons appris à mieux communiquer, à faire confiance à nos instincts mutuels, et à nous serrer les coudes contre ceux qui tentent de nous abattre. Quant à moi, j'ai gardé l'enregistreur numérique, non pas comme une arme, mais comme un rappel que la franchise n'est pas seulement une question de confrontation. C'est une question de protéger ceux que l'on aime et de se battre pour ce qui est juste. Les héros de bande dessinée que j'aimais quand j'étais enfant en seraient sûrement fiers. Cette histoire montre jusqu'où certaines personnes peuvent aller par pur désir de contrôle et de domination. L'ancien patron de Debbie n'était pas intéressé par l'amour ou l'attirance, mais par la destruction de foyers juste pour nourrir son ego. Le plus impressionnant est la façon dont il a agi pendant des années, croyant qu'il n'en subirait jamais les conséquences. Heureusement, l'OP n'est pas resté silencieux, a exposé la vérité et a mis fin à ce cycle d'abus. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Premièrement, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la manipulation. Souvent, les victimes ne réalisent ce qui se passe que lorsqu'il est trop tard. Deuxièmement, avoir des preuves et savoir comment les utiliser peut faire la différence entre la justice et l'impunité. Et enfin, lorsqu'une relation est solide, elle peut surmonter même des défis comme celui-ci. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? L'OP a-t-il bien fait d'affronter tout le monde d'un coup? Ou aurait-il dû exposer le patron d'une autre manière? Laissez vos opinions en commentaire. J'adorerais les lire et y répondre. Et si vous aimez cette histoire, vous savez quoi faire, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Et bien sûr, il y a 2 autres histoires pleines de rebondissements qui vous attendent à l'écran. À la prochaine. Ma fiancée a annulé notre mariage à la dernière minute pour s'enfuir avec son ex. Mais ce qui s'est passé pendant leur lune de miel fut une humiliation publique. Tout était prêt. L'hôtel, les invités, la robe, et à la dernière seconde, elle a tout simplement disparu. Elle s'est enfuie avec son ex sans même un regard en arrière. Mais ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que la lune de miel dont elle avait tant rêvé se transformerait en le pire cauchemar de sa vie. Il n'y a pas de mots pour décrire le niveau de dévastation que j'ai ressenti ce jour-là, sans paraître exagéré. Mais si vous avez déjà été absolument certain de quelque chose, si vous avez senti que votre vie était sur la bonne voie, que toutes les pièces s'emboîtaient pour vous mener exactement là où vous deviez être. Alors peut-être pouvez-vous comprendre ce que c'est que de voir tout s'effondrer devant vous, de la manière la plus cruelle et la plus inattendue qui soit. C'est exactement ce qui s'est passé le jour où j'étais censé épouser Mariana, la femme avec qui j'avais partagé les 2 dernières années de ma vie, et avec qui j'étais convaincu de construire un avenir solide et heureux. Rien ne m'avait préparé à ce qui est arrivé, et encore moins à la façon dont je l'ai découvert.
La journée a commencé avec la nervosité normale de quelqu'un qui est sur le point de faire un pas aussi important que le mariage. Je ne dirais pas que j'avais des doutes, car je n'en avais pas. Mais je me sentais submergé par l'ampleur du moment. Nous avions passé des mois à planifier chaque détail, à nous assurer que tout serait parfait. J'avais investi une somme d'argent absurde pour rendre ce jour inoubliable. De la décoration élégante au menu raffiné, en passant par chaque petit détail que Mariana voulait inclure. J'ai toujours su qu'elle se souciait de son image, qu'elle s'inquiétait de ce que les autres pensaient d'elle et qu'elle voulait un mariage qui laisserait tout le monde sans voix. Et je l'ai accepté parce qu'au fond, je voulais aussi que ce soit spécial pour elle. Le coût, les efforts, les longues heures de planification n'avaient pas d'importance. Tout ce qui comptait pour moi, c'était de la voir heureuse. Quand je me suis réveillé ce matin-là, mon téléphone était rempli de messages d'amis et de parents, excités par le mariage. Je les ai lus un par un, en souriant, sentant que c'était le début de quelque chose de beau. Tout semblait en ordre. Mes amis m'ont aidé à me préparer, plaisantant sur le fait que tous les mariés sont nerveux. Ils m'ont dit que je devais profiter de chaque instant, car ce serait l'un des jours les plus importants de ma vie. Et j'ai souri car, malgré les nerfs, je croyais qu'ils avaient raison. Je suis allé sur le lieu de la cérémonie en avance, voulant m'assurer que tout était parfait avant l'arrivée de Mariana. L'endroit était magnifique, une hacienda avec des jardins impeccables, éclairés par des lumières chaudes et décorés avec une élégance impossible à ignorer. Je suis resté là quelques instants, absorbant l'émotion du moment, jusqu'à ce que ma mère s'approche et me demande si j'étais prêt. J'ai répondu que je n'avais jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Et puis mon téléphone a sonné. C'était un simple son de notification, quelque chose qui, en toute autre circonstance, serait sans importance. Mais à cet instant, il a marqué la fin de tout ce que j'avais construit avec Mariana. J'ai pris mon téléphone et ouvert le message avec la nonchalance de quelqu'un qui s'attend à une simple confirmation. Mais dès que j'ai vu son nom sur l'écran et les mots « Je suis désolé. Je ne peux pas faire ça. Je pars avec lui », j'ai su que ma vie venait de s'effondrer. J'ai senti un vide dans mon estomac, un sentiment d'irréalité. J'ai lu le message une fois, 2 fois, 3 fois, comme si je pouvais changer ce qui était écrit. Mes mains se sont mises à trembler pendant que mon cerveau essayait de traiter le sens de ces mots. Je pars avec lui. Je n'avais pas besoin de demander qui était, lui. Au fond de moi, je savais déjà, Hernando, son ex, l'homme qui, selon elle, ne faisait plus partie de sa vie. Le type dont elle m'avait assuré s'être complètement éloigné. On m'avait dit que leur histoire était compliquée, qu'ils avaient eu une relation pleine d'allers-retours, de problèmes non résolus, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il restait encore quelque chose entre eux. Et encore moins que ce serait suffisant pour qu'elle m'abandonne le jour de notre mariage. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à fixer l'écran du téléphone, incapable de réagir. Autour de moi, les invités continuaient de parler et de rire, ignorant ce qui venait de se passer. À un moment donné, ma mère a remarqué mon expression et m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai essayé de parler, mais je ne pouvais pas. J'ai senti l'air s'échapper de mes poumons alors que le monde autour de moi semblait rétrécir. Quand j'ai finalement réussi à répondre, ma voix semblait lointaine, comme si elle n'était pas la mienne. Je lui ai simplement tendu le téléphone sans dire un mot et j'ai regardé son expression changer. Le regard de bonheur s'est transformé en incrédulité, puis en colère, et enfin en inquiétude. Elle m'a pris fermement le bras et m'a dit que je devais m'asseoir, mais je ne pouvais même pas bouger. C'est là que tout s'est effondré. L'événement qui devait être l'un des moments les plus heureux de ma vie s'est transformé en un désastre absolu. La nouvelle s'est répandue parmi les invités, et l'euphorie a laissé place à l'indignation. Certains ont essayé d'appeler Mariana. D'autres ont demandé si c'était une blague. Mes amis se sont simplement tenus à mes côtés en silence, comprenant qu'aucun mot ne pourrait soulager ce que je ressentais. Mais à ce moment-là, alors que tout le monde autour de moi essayait de comprendre ce qui s'était passé, une seule chose me traversait l'esprit. Mariana ne m'avait pas seulement abandonné. Elle l'avait fait de la manière la plus humiliante possible. Et pourtant, au milieu de la colère, de la tristesse et de la honte, quelque chose en moi a commencé à changer. Je ne pouvais pas simplement accepter ça. Je ne pouvais pas les laisser continuer leur vie comme si de rien n'était. Pas après tout ce que j'avais fait pour elle, pas après la façon dont j'avais été exposé. Ce que Mariana ne savait pas, ce qu'elle ne soupçonnait même pas à ce moment-là, c'est que ça n'allait pas en rester là. Si elle pensait qu'elle pouvait simplement s'enfuir avec son ex et avoir une fin heureuse, elle se trompait lourdement.
sa trahison aurait des conséquences, et je m'assurerais que ce moment devienne le début de son pire cauchemar. Les jours ont passé avant que la réalité de ce qui s'était passé ne s'installe en moi comme une dalle de béton, impossible à retirer de mes épaules. Les premiers jours, j'ai été saisi par un tourbillon d'émotions allant de l'incrédulité et la colère à une douleur suffocante, impossible à exprimer par des mots. Le scandale de l'annulation du mariage s'est répandu comme une traînée de poudre. Bien que la plupart des invités aient essayé de me soutenir, l'humiliation d'être laissé à l'hôtel de cette manière était insupportable. Je ne pouvais pas marcher dans la rue sans sentir les gens parler de moi dans mon dos. Ouvrir les réseaux sociaux était un cauchemar. Soit je trouvais des messages de surprise et de solidarité, soit, pire encore, des murmures de ceux qui aiment se nourrir des tragédies des autres. Mais rien n'était pire que le silence de Mariana. Aucune explication, aucune excuse, rien. Elle avait simplement disparu avec Hernando comme s'il vivait dans une bulle, séparé de la réalité. Et cela, plus que toute autre chose, a allumé quelque chose en moi. Au début, j'ai essayé de me convaincre que le mieux serait d'oublier, de passer à autre chose, de ne plus perdre de temps avec quelqu'un qui ne le méritait pas. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que ce qui me consumait de l'intérieur n'était pas seulement l'abandon, mais la manière dont elle l'avait fait. Ce n'était pas une rupture normale, une décision prise avec honnêteté. Elle m'a utilisé jusqu'à la toute dernière seconde. Elle m'a laissé avec toutes les dépenses d'un mariage qu'elle n'avait jamais eu l'intention de célébrer. Elle a profité de mon amour, de ma confiance et de mon argent, pour ensuite me cracher au visage. Et cela ne pouvait pas rester impuni. C'est lors d'une nuit d'insomnie, allongé dans mon lit, fixant le plafond de mon appartement vide, que les pièces ont commencé à s'assembler dans ma tête. J'ai commencé à réfléchir froidement, transformant ma colère en quelque chose de plus aiguisé, de plus calculé. Je n'allais pas agir comme un homme blessé qui ne fait que se lamenter. J'allais m'assurer que Mariana ressente le poids de sa propre trahison d'une manière qu'elle n'oublierait jamais. La première chose que j'ai faite a été d'enquêter sur l'endroit où elle se trouvait. Il n'a pas fallu longtemps pour découvrir que leur lune de miel avec Hernando s'était déroulée exactement comme prévu. Seulement, maintenant, c'était lui qui prenait ma place. Ils sont allés à Cancun, séjournant dans les hôtels de luxe que j'avais payés. L'indignation que j'ai ressentie en apprenant cela était indescriptible. En plus de m'humilier publiquement, elle profitait encore d'un voyage financé avec mon argent, dans les chambres que j'avais réservées pour notre lune de miel, avec l'homme pour qui elle m'avait quitté. La deuxième chose que j'ai faite a été d'agir. Puisque toutes les réservations étaient à mon nom, j'avais un contrôle total sur chaque paiement. J'ai donc décidé de jouer ma carte maîtresse. J'ai appelé les hôtels et les compagnies aériennes, signalant que ma carte avait été utilisée sans mon autorisation, et qu'il s'agissait d'une fraude. La réponse a été immédiate. Mariana et Hernando ont été réveillés en pleine nuit par l'administration de l'hôtel, les informant que la réservation avait été annulée et qu'ils devaient payer immédiatement ou quitter les lieux. Bien sûr, aucun d'eux n'avait d'argent pour cela. Hernando était au chômage depuis des mois, et Mariana, qui avait quitté son emploi en pensant qu'après le mariage elle pourrait prendre du temps pour se retrouvait maintenant sans ressources, sans plan et sans endroit où loger. Mais ce n'était pas encore assez. Mariana m'a envoyé un message frénétique, plein de désespoir, et je pouvais presque entendre la panique dans sa voix à travers l'écran. Je n'ai pas répondu. J'ai juste imaginé la scène, elle debout à la réception de l'hôtel, sentant le poids de ses propres actions pour la première fois. Hernando, frustré, lui lançant des regards désapprobateurs, réalisant qu'être avec elle ne lui apporterait pas la vie facile qu'il avait probablement imaginée. Ce n'était que le premier coup. Mais la vengeance, comme tous les plats froids, avait encore de nombreuses couches à servir. Je savais que ce n'était que le début. Ce qui allait suivre serait bien pire. Le silence de Mariana après son dernier message ne m'a pas du tout surpris. Je savais qu'elle était piégée dans sa propre misère. Que sa tentative de lune de miel volée s'était transformée en un désastre absolu, et que pour la première fois depuis qu'elle avait décidé de me quitter, elle ressentait l'impact de ses actions. Mais savoir que j'avais ruiné son voyage ne suffisait pas. Je voulais plus. Je voulais que le monde sache qui elle était vraiment. Que l'image parfaite qu'elle avait construite d'elle-même s'effondre de la même manière que ma dignité s'est effondrée le jour de notre mariage. Pendant des années, Mariana a été une experte dans la manipulation de son propre récit, s'assurant d'être toujours vue comme la femme exemplaire, la mariée idéale, la personne que tout le monde voulait côtoyer. Elle faisait tout pour maintenir les apparences. Elle était obsédée par ce que les autres pensaient d'elle,
et je savais qu'exposer la vérité serait le coup le plus dévastateur que je pourrais lui porter. L'occasion s'est présentée plus vite que je ne l'imaginais. Depuis le scandale du mariage annulé, j'avais évité de parler à nos amis communs autant que possible, principalement parce que je ne voulais pas revivre le traumatisme. Mais un jour, l'une des meilleures amies de Mariana m'a contacté. Elle ne m'a pas écrit pour me réconforter ou m'offrir son soutien, mais parce qu'elle était indignée. Je ne sais pas si tu veux savoir ça, mais Mariana raconte sa propre version de ce qui s'est passé, et c'est très différent de la vérité. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle m'a envoyé des captures d'écran de conversation où Mariana disait qu'elle avait quitté le mariage parce que notre relation était déjà brisée, que je la rendais malheureuse, qu'elle n'avait fait que suivre son cœur. Dans son histoire, il n'y avait pas de trahison, pas de tromperie, pas d'homme avec qui elle s'était enfuie comme une lâche. Non. Dans sa version, Mariana était une femme piégée dans une relation qui ne la satisfaisait pas et qui, avec un grand courage, avait finalement décidé de se libérer. La colère que j'ai ressentie en lisant ces mots était si profonde que j'ai su instantanément que ma vengeance ne pouvait pas s'arrêter là. Je ne pouvais pas la laisser réécrire ce qu'elle m'avait fait. J'ai passé une nuit entière à rassembler des preuves, des captures d'écran de nos conversations, des photos du mariage annulé, les reçus de toutes les dépenses que j'avais engagées, d'anciens messages où Mariana disait à quel point elle m'aimait et à quel point elle était excitée de m'épouser. J'ai rassemblé tout ce qui pouvait prouver que, jusqu'au tout dernier moment, elle avait joué avec moi sans le moindre remords. Quand j'ai eu suffisamment de preuves, j'ai écrit un long message sur les réseaux sociaux, racontant ma version des faits avec force détail. Je ne l'ai pas fait avec haine ou insulte, juste avec la froideur des faits, laissant la vérité parler d'elle-même. La réponse a été immédiate. Le message est devenu viral dans nos cercles en quelques heures. Amis, connaissances, et même des gens qui nous connaissaient à peine ont commencé à commenter. Certains ont montré leur soutien, d'autres étaient horrifiés par ce que Mariana avait fait. Ses amis les plus proches, ceux qui avaient cru sa version, se sont sentis trahis en voyant les preuves. Certains m'ont envoyé des messages s'excusant d'avoir défendu Mariana, disant qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'elle serait capable d'une telle chose. Mais la meilleure partie a été ce qui s'est passé avec sa famille. Les parents de Mariana l'ont toujours vue comme la fille parfaite, celle qui faisait tout bien, celle qui ne faisait pas d'erreur. Sa mère, en particulier, avait une vision idéalisée d'elle et m'avait toujours bien traité, croyant que j'étais l'homme idéal pour sa fille. Je savais que s'il y avait encore quelqu'un dont l'opinion comptait pour Mariana, c'étaient ses parents. Et en effet, dès que sa famille a appris la vérité, le scandale a éclaté. Sa mère l'a appelé immédiatement. Selon la même amie qui m'avait prévenu, la conversation a été dévastatrice. Mariana a essayé de se défendre, de dire que ce n'était pas ce qu'il semblait, mais sa mère a répondu froidement, « Tu t'es mise dans cette situation. N'attends de personne qu'il t'en sorte. » Son père, un homme sérieux et réservé, l'a simplement ignoré complètement, comme si elle avait cessé d'exister pour lui. Pour la première fois de sa vie, Mariana était vraiment seule. Non seulement elle avait perdu sa relation avec moi et sa réputation auprès de ses amis, mais même sa propre famille lui avait tourné le dos. La femme qui se souciait toujours de l'opinion des autres était maintenant la protagoniste d'un scandale auquel elle ne pouvait pas échapper. Son nom était sur toutes les lèvres. Et l'humiliation publique est devenue un fardeau insupportable à porter. Mais il manquait encore une pièce dans ce jeu Hernando. Je n'allais pas me contenter de voir Mariana sombrer. Il restait encore l'homme pour qui elle avait tout jeté. Et ce que j'étais sur le point de découvrir sur lui allait porter sa souffrance à un nouveau niveau. Le chaos dans lequel Mariana était plongée était déjà un chef-d'œuvre de vengeance en soi. Elle avait perdu la lune de miel qu'elle avait volée. Sa réputation était en ruine. Sa famille l'avait abandonnée. Et la bulle de fantasme dans laquelle elle essayait de se cacher avait explosé en plein visage. Mais je savais qu'il restait encore une dernière pièce sur l'échiquier. Une qui, en tombant, achèverait de détruire le peu qu'il lui restait, Hernando, l'homme pour qui elle avait jeté notre relation à la poubelle. Dès l'instant où j'ai entendu son nom, j'ai su qu'il n'était pas un prince charmant. Mariana pouvait essayer de se leurrer avec cette idée romantique qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais la réalité était qu'Hernando avait toujours été un problème. Avant mon arrivée, leur relation était une montagne russe de disputes, de trahisons et de promesses non tenues. La raison pour laquelle ils avaient rompu, d'après ce que Mariana m'avait dit à l'époque, était qu'il l'avait trompée avec une autre femme, et quand elle l'avait confronté, il l'avait simplement quitté pour être avec l'autre.
Le fait qu'elle soit retournée dans ses bras ne faisait que prouver à quel point sa dévotion était aveugle et pathétique envers quelqu'un qui ne l'avait jamais valorisée. Il n'a pas été difficile de découvrir que les choses entre eux n'allaient pas aussi bien qu'elle l'imaginait. Grâce à des amis communs et à de faux profils que j'avais créés, j'ai obtenu des informations selon lesquelles leur relation se détériorait rapidement. Ruinée et sans soutien, Mariana s'accrochait à Hernando comme s'il était son seul salut. Mais lui, habitué à une vie de fête et de femme, n'avait aucun intérêt à porter le fardeau d'une femme émotionnellement détruite et sans ressources. La tension entre eux a grandi jusqu'à ce que, inévitablement, ce qui avait commencé comme une escapade romantique se transforme en une relation toxique, pleine de disputes et de ressentiments. Le coup de grâce est arrivé quand j'ai reçu un message d'une connaissance. Ce n'était pas quelqu'un à qui je parlais souvent, mais son message était court et direct. Je ne sais pas si tu veux savoir ça, mais Hernando est déjà avec quelqu'un d'autre. Je n'en avais pas besoin de plus pour réaliser que l'occasion que j'attendais était juste devant moi. Avec un peu d'insistance, j'ai réussi à obtenir de mon informatrice qu'elle m'envoie des captures d'écran. Sur celle-ci, Hernando apparaissait clairement en train de flirter avec une autre femme, disant des choses qu'un homme engagé ne dirait certainement pas. Il faisait des promesses de rencontres, de plaisir, et le meilleur de tout, il y avait une conversation entre lui et un ami où il parlait de Mariana. Non seulement il l'insultait, mais il disait clairement qu'il ne l'avait jamais prise au sérieux. Je ne l'ai utilisée que parce que je n'avais nulle part où loger, et je savais qu'elle retomberait dans le panneau parce qu'elle est stupide. Mais le pire, c'est quand il a écrit « La vérité, c'est que j'ai même honte pour elle. Je veux juste m'en débarrasser bientôt. » Je savais que si j'exposais cela de la bonne manière, non seulement j'aurais le plaisir de la voir souffrir encore plus, mais je rendrais aussi son humiliation totale et absolue. J'ai pris les captures d'écran et je les ai postées sur un forum anonyme où le scandale de notre ancien mariage avait déjà été commenté. J'ai accompagné les images d'un simple commentaire, pour tous ceux qui pensent que Mariana et Hernando sont une histoire d'amour, voici la réalité. Je n'ai pas mentionné de nom directement, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. En quelques minutes, le post a explosé. Les commentaires étaient partagés entre les blagues, les critiques envers Hernando, et d'autres qui se contentaient de rire de l'ironie de la situation. Il n'a pas fallu longtemps pour que Mariana l'apprenne. Quelqu'un a dû lui envoyer les captures d'écran, car le soir même, mon téléphone s'est allumé avec un message d'elle. Mais cette fois, ce n'était pas pour demander des explications ou essayer de me manipuler. C'était juste un simple « Pourquoi tu fais ça ?» J'ai fixé ces mots sur l'écran pendant quelques secondes avant de la bloquer sans répondre. Je n'avais rien besoin de dire. Elle avait déjà toutes les réponses. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'après le scandale, Hernando l'a quittée sans le moindre remords. Il est parti sans même se disputer, se débarrassant simplement d'elle comme si elle était un poids mort. Mariana, complètement seule, sans amis, sans famille, sans argent, et sans l'homme pour qui elle avait détruit sa vie, a été forcée de retourner chez une tante éloignée dans une petite ville où personne ne la connaissait. Elle est devenue l'ombre d'elle-même, une femme vaincue par ses propres décisions. Une personne qui ne pouvait plus maintenir l'image parfaite qu'elle appréciait tant. Finalement, la vengeance était complète. Mais le meilleur, c'est que je n'ai pas eu à lever le petit doigt pour la détruire. Elle a tout fait toute seule. Le temps avait passé. Et bien que ma vie commençât à prendre une nouvelle direction, l'histoire de Mariana n'avait pas encore atteint son dénouement final. Ce coup brutal qu'elle avait reçu après la trahison d'Hernando et sa chute en disgrâce n'était pas suffisant. Bien que son monde se soit irrémédiablement effondré, il y avait encore quelque chose en moi qui aspirait à voir sa misère s'étendre un peu plus, à voir comment les gens ne l'oubliaient pas et comment l'écho de ses actions continuait de la hanter. Je savais que sa réputation était détruite dans notre cercle social, que sa famille l'avait rejetée, et qu'elle avait perdu les personnes qui l'avaient autrefois admirée et mise sur un piédestal. Mais je ne voulais pas que son humiliation reste seulement ça. Pas après ce qu'elle m'avait fait. C'est alors que j'ai commencé à remarquer quelque chose de curieux. Malgré tout ce qui s'était passé, certaines personnes avaient encore des doutes sur la véritable histoire. La mémoire collective est étrangement volatile. Et au fil des mois, certaines connaissances ont commencé à suggérer que peut-être Mariana ne méritait pas la haine qu'elle recevait. Certains disaient, c'était une erreur, mais nous ne devrions pas être si durs avec elle. D'autres ont même suggéré que j'avais exagéré la situation. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'humiliation de Mariana ne pouvait pas rester une simple rumeur, une histoire qui pourrait être oubliée ou réinterprétée en sa faveur avec le temps. J'ai décidé que la vérité devait être impossible à ignorer.
J'ai donc recommencé à rassembler chaque pièce de sa trahison. Les captures d'écran des messages d'Hernando où il se moquait d'elle et disait clairement qu'il ne faisait que l'utiliser. Les images de sa supposée lune de miel transformée en cauchemar et les conversations où Mariana essayait de reconstruire sa version des faits, en mentant sans vergogne. Cette fois, cependant, je ne me suis pas contenté de partager le matériel anonymement sur des forums où les gens connaissaient déjà l'histoire. Non, cette fois, l'exposition serait bien plus grande. J'ai créé un compte sur une plateforme de narration anonyme et j'ai publié toute l'histoire avec tous les détails, en m'assurant que chaque trahison, chaque mensonge et chaque tromperie soient entièrement documentés. Je n'ai pas mentionné de nom, mais quiconque connaissait la véritable histoire pouvait l'identifier sans effort. En quelques jours, l'histoire a commencé à devenir virale. Elle a été partagée dans des groupes sur les réseaux sociaux, a atteint des pages de potins, a été discutée sur des forums, et est devenue une histoire que les gens commentaient avec indignation et curiosité morbide. Les commentaires étaient implacables. Certains la qualifiaient de pire genre de femme. D'autres riaient de sa chute. Certains ont même dit, cela devrait arriver à tous ceux qui jouent avec les sentiments des autres. Mais ce qui m'importait le plus n'était pas ce que des inconnus disaient sur Internet. Ce que je voulais, c'était que Mariana le voie, et elle l'a vu. J'ai appris d'une de ses anciennes amies, la même qui m'avait alerté sur ses mensonges au début de tout, que Mariana était complètement dévastée. Au début, elle a essayé de l'ignorer, de prétendre que cela ne l'affectait pas. Mais au fil des jours, de plus en plus de gens ont commencé à lui poser des questions embarrassantes. Certaines connaissances qu'il a traitées auparavant avec indifférence la regardaient maintenant avec pitié ou mépris. Dans le magasin où elle avait l'habitude d'aller, les gens chuchotaient dans son dos. Même au travail, où elle avait obtenu un poste modeste après sa chute, quelqu'un a découvert l'histoire, et les rumeurs ont commencé à se répandre. Son patron, un homme conservateur qui valorisait l'image et la réputation par-dessus tout, l'a bientôt appelé dans son bureau. Nous ne pouvons pas permettre que notre entreprise soit associée à quelqu'un impliqué dans ce genre de scandale. Elle a perdu son emploi en quelques jours, et les choses n'ont fait qu'empirer. Lorsque sa famille a découvert l'ampleur du désastre, la situation est devenue encore plus insupportable. Jusque-là, ses parents avaient essayé de rester en dehors de l'humiliation publique. Mais quand ils ont vu que leur fille était devenue la cible de moqueries et de mépris sur Internet, leur réaction a été pire que ce que Mariana aurait pu imaginer. Sa mère, qui l'avait déjà renié après le fiasco de la cérémonie de mariage, a été encore plus cruelle cette fois-ci. « J'aurais aimé que tu ne sois jamais né. » Puis elle a raccroché. Son père, un homme de peu de mots, l'a simplement bloqué partout sans même prendre la peine de répondre. Il ne lui restait plus rien. Avec le peu d'argent qu'elle avait, elle a essayé de déménager ailleurs, loin de la ville où tout le monde la connaissait. Mais les problèmes l'ont suivie. Chaque fois qu'elle essayait de reconstruire sa vie, quelqu'un trouvait l'histoire. Quelqu'un se souvenait de son nom. Quelqu'un la montrait du doigt avec mépris. Où qu'elle aille, l'ombre de sa trahison la suivait. Ce qu'elle avait fait ne pourrait jamais être effacé, jamais être oublié. C'est alors que Mariana a enfin compris qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était par un message envoyé depuis un compte inconnu. J'ai été surpris de le voir réapparaître, mais dès que j'ai ouvert le texte, j'ai réalisé que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait pas d'insultes, pas d'excuses, pas même une trace de l'arrogance qu'elle avait l'habitude d'avoir. Il n'y avait qu'une seule phrase. « Comment j'arrête de tomber ?» J'ai fixé ce message pendant un long moment, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de vide. Je savais que j'avais gagné. Je savais que Mariana avait enfin compris ce qu'elle avait fait. Mais au lieu de répondre, au lieu de lui donner un dernier mot, j'ai simplement fermé la conversation et je l'ai bloquée. Sa chute n'était plus mon problème. Sa souffrance n'était plus ma responsabilité. Le temps a continué son cours avec l'indifférence cruelle que la vie a lorsque tout ce qui était autrefois important devient un écho lointain. Une histoire qui, bien qu'elle résonne encore dans certains coins de la mémoire, ne fait plus mal avec l'intensité d'avant. Ma vengeance avait été méticuleuse, patiente et dévastatrice. Mariana n'était plus la femme que j'avais connue. Celle qui se croyait au-dessus de tout le monde, convaincue que son charme et sa ruse lui permettraient de s'en tirer sans en subir les conséquences. Non, ce qui restait d'elle était une ombre usée de ce qu'elle avait été. Quelqu'un qui a appris trop tard que le monde n'oublie pas et que ses actions la hanteraient pour toujours. Moi, de mon côté, j'ai avancé. Au début, ce n'était pas facile.
La trahison a laissé des cicatrices profondes, certaines plus visibles que d'autres. Pendant longtemps, je me suis habitué à regarder les gens avec méfiance, me demandant toujours si quiconque s'approchait de moi avait un agenda caché, un motif secret que je ne découvrirais que lorsqu'il serait trop tard. Mais avec le temps, avec des efforts, et avec la certitude d'avoir repris le contrôle de ma vie, j'ai appris à laisser cette paranoïa derrière moi. La satisfaction de savoir que Mariana payait pour ce qu'elle m'avait fait m'a apporté la paix dont j'avais besoin. Je pensais ne plus jamais entendre parler d'elle. Qu'avec le désastre qu'était devenu sa vie, elle disparaîtrait simplement de mon monde, destinée à un endroit où nos chemins ne se croiseraient plus jamais. Mais la vie a une étrange façon de nous remettre face à ce que nous pensions avoir laissé derrière nous, comme si elle voulait s'assurer que nous avons vraiment tourné la page. C'est arrivé un après-midi au hasard, dans une de ces pauses du quotidien qui semblent insignifiantes jusqu'à ce que, sans crier gare, elle change complètement notre perspective. J'étais sorti prendre un café, une habitude tranquille que j'avais prise après le travail. Le café était petit, peu fréquenté, mais accueillant, le genre d'endroit où l'on peut s'asseoir avec un livre ou un ordinateur portable sans être dérangé. J'aimais la routine de toujours commander la même chose, de trouver une table près de la fenêtre, et de profiter d'un moment de calme avant de rentrer chez moi. Mais ce jour-là, le calme a été rompu à l'instant où je l'ai vue. Au début, mon cerveau ne l'a pas tout à fait reconnue. Son image était un reflet déformé de la femme que j'avais connue, une version usée, dépourvue de l'assurance et de l'arrogance qu'elle portait autrefois comme une armure. Elle était plus mince, son visage fatigué, avec de profondes cernes qu'elle n'essayait pas de cacher avec du maquillage. Ses vêtements, autrefois choisis avec soin pour donner une impression de perfection, semblaient maintenant sélectionnés sans grand intérêt, comme si son apparence n'était plus une priorité. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. Ce n'était pas un mouvement brusque ou dramatique, juste un moment où ses pas ont faibli, où son regard a croisé le mien. Et pour la première fois de toute cette histoire, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui n'avait jamais été là auparavant. Ce n'était pas de l'arrogance. Ce n'était pas du défi. Pas même de la tristesse. C'était de la défaite. Le temps a semblé s'arrêter entre nous. Il n'y avait personne dans ce café qui savait ce qui s'était passé. Personne qui comprenait l'histoire qui nous unissait. La guerre silencieuse que nous nous étions livrés pendant des mois. Nous n'étions que deux personnes dans un lieu quelconque, séparées par une distance qui, bien que physiquement courte, semblait être un gouffre impossible à franchir. Elle a ouvert la bouche, mais au début, rien n'est sorti. Elle semblait chercher les mots justes, quelque chose qui pourrait signifier quelque chose après tout ce qu'elle avait fait. Mais le seul son qu'elle a trouvé était un murmure que j'ai à peine pu entendre. Pardonne-moi. Ce n'était pas une excuse dramatique. Il n'y avait pas de larmes, pas de supplications, pas de tentative de reconstruire quelque chose que nous savions tous deux ne plus exister. Juste deux mots fragiles, sans attente, prononcés comme s'ils étaient une confession inutile. Je suis resté silencieux, la regardant, ressentant une vague d'émotions que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer. Je ne ressentais pas de haine. Je ne ressentais pas de colère, pas même de pitié, juste une certitude tranquille que tout était arrivé à sa fin naturelle. Je n'ai pas répondu, non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que ce n'était plus nécessaire. J'ai pris mon café, je me suis levé de la table, et j'ai marché vers la sortie sans me retourner. Je savais que je n'entendrais plus jamais parler d'elle. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé que cela n'avait plus vraiment d'importance.